Je m'appelle James Cook et j'ai accompli avec succès mon premier voyage. Le gouvernement anglais m'a confié une deuxième mission. Le but étant principalement de vérifier si le grand continent austral existe, oui ou non, car ni la Nouvelle-Zélande, ni la Nouvelle-Hollande ne font partie de ce continent. L'expédition compte 2 navires, l'Adventure, conduit par le capitaine Tobias Furneaux, et le Resolution par moi-même. Plusieurs officiers et matelots qui ont embarqué avaient déjà participé au premier voyage. Nous sommes partis le 13 juillet 1772 et nous avons mis le cap vers le sud de l'Afrique, puis ensuite plein sud afin de s'approcher le plus possible du pôle à la découverte de ce fameux continent austral. Le passage subi de la chaleur au froid a causé la perte de presque tous les animaux qui ont été embarqués. Nous avons rencontré les premières glaces par 50 degrés de latitude sud. 4 jours plus tard, nous avons aperçu une énorme banquise dont l'extrémité se perdait sous l'horizon. Je l'ai longé vers l'ouest puis vers l'est pour voir s'il y avait une ouverture, mais sans succès. Les blocs énormes de glace m'ont forcé à reprendre une route vers le nord et de me rendre en Nouvelle-Zélande. Dans l'attente du prochain été austral, nous avons passé les mois d'hiver en Nouvelle-Zélande, à Tahiti, puis en itinérance dans les nombreuses îles de cette région du Pacifique, où notre connaissance de la culture polynésienne a été grandement enrichie. À l'île de Huaïné, nous avons embarqué sur l'Adventure, le polynésien nommé Omai. Il est actuellement ici en Angleterre et il a été présenté au roi George III. Lorsque l'été est revenu, nous avons repris la route du sud. Malheureusement, en raison d'une violente tempête, j'ai été séparé de l'Adventure que je n'ai revu que de retour en Angleterre. Je suis allé jusqu'à la latitude de 71 degrés et jamais personne n'est descendu aussi bas dans le sud. J'ai effectué un quasi-tour du globe terrestre autour du pôle et je peux maintenant affirmer que le fameux continent austral, tant supposé par nos éminents scientifiques, n'existe pas. Tout le monde, y compris moi-même, étions malades sur le bateau, en raison du froid et de la malnutrition. On est donc remonté vers le nord et nous avons accosté à l'île de Pâques, puis nous avons continué notre route jusqu'aux îles Marquises et enfin Tahiti. À partir de là, j'ai pris une route vers l'ouest. Je me suis arrêté à l'île des Amis, ainsi que je l'ai nommée, mais que les habitants appellent Tongatapu. En continuant encore plus à l'ouest, j'ai visité plusieurs îles reconnues par l'explorateur Bougainville et le portugais Queiroz, et qui forment un archipel que j'ai nommé les Nouvelles Hébrides. En continuant vers l'ouest, le 5 septembre 1774, un officier à bord du Resolution, du nom de Colnet, me demande de me rendre sur le pont. Il venait d'apercevoir une terre inconnue bordée d'une ceinture de brisants qu'il me désigna à tribord. J'ai aperçu une échancrure qui m'a permis d'accoster. Nous avons été reçus avec des démonstrations de joie et la surprise naturelle d'un peuple qui voit pour la première fois des animaux et des objets qui leur sont inconnus. Cette île me rappelle l'Écosse. Je l'ai donc nommée Nouvelle-Calédonie. J'ai escaladé une chaîne de montagnes afin d'avoir une vue d'ensemble. Du sommet, j'ai vu la mer des deux côtés. À cet endroit, c'est donc une île assez étroite. J'ai ensuite longé la côte, que j'ai cartographiée jusqu'à sa pointe sud. On découvrit ensuite une petite île que j'ai appelée l'île des Pins, en raison de la grande quantité de ces arbres qui la couvrent et qui sont parfaits pour la fabrication de Zespars dont la Résolution avait besoin. J'ai ensuite poursuivi ma route vers le sud afin de rejoindre la Nouvelle-Zélande, où j'espérais retrouver l'Adventure à qui j'avais donné rendez-vous en cas de séparation. Malheureusement, le capitaine Furneaux et son équipage n'y étaient pas. Les habitants se sont montrés réticents à nos approches, sans que nous puissions en comprendre les raisons. Ce n'est qu'au cours de notre retour vers l'Angleterre, lors d'une escale au sud de l'Afrique, que le capitaine Furneaux m'expliqua la situation par lettre. J'appris que l'Adventure avait perdu 10 hommes lors de son passage en Nouvelle-Zélande. Ils avaient été massacrés et dévorés par les insulaires. Cela expliquait pourquoi les habitants craignaient nos représailles lors de notre passage. Après avoir quitté la Nouvelle-Zélande, je me suis dirigé vers le cap Horn, où j'ai fait escale à l'entrée du détroit de Magellan. De là, je me suis rendu sur l'île de la Géorgie du Sud, puis je suis remonté vers l'Angleterre en longeant l'Afrique. Au cours de ces 3 années de voyage, j'ai amassé une riche moisson de découvertes et d'observations hydrographiques, physiques et ethnographiques. Nombre de points obscurs sur les récits des anciens voyageurs se trouvent à présent élucidés. Je viens d'être nommé capitaine de vaisseau et j'ai été reconnu par la Chambre des Lords comme le premier navigateur d'Europe.